Ça c'est la mauvaise herbe qu'il faut absolument laisser parce que ça garde vraiment, c'est vraiment un nid pour l'humidité. Et puis les arbres, même s'ils ont perdu leurs feuilles, en fait on voit bien qu'ils sont bourgeonnés. Donc ceux-là, il n'y a aucun souci, ils repartiront l'année prochaine. L'été était très très sec, on monte à plus de 40. Et la forêt, ça s'est bien passé puisque à la plantation, là, il y a un an, on avait déjà mis un beau couvert végétal avec de la paille. Une bonne quantité de paille, au moins 20 cm un peu partout. Ça a permis déjà pendant toute la première année de protéger, de garder l'humidité et faire une bonne croissance et surtout une bonne implantation des racines pour que les plants y prennent bien. La mortalité elle est quand même assez faible, il faut attendre le printemps pour pouvoir vraiment la connaître parce qu'il faut attendre que ça rejaillisse l'année prochaine. Mais globalement, on était assez impressionnés du fait que ça tienne et ça c'est parce qu'il y en a beaucoup. Quand on plante un arbre seul, si on le laisse comme ça, il va juste mourir en fait. Et là on voit que tous les arbres qui ont perdu leurs feuilles, ils sont bourgeonnés. Donc ceux-là ils repartiront sans aucun problème l'année prochaine. Cette forêt, c'était le top départ un petit peu de la démarche, donc une plantation par l'ensemble des personnels, étudiants, diplômés, enfin tous les volontaires qui ont voulu se joindre à nous ce jour-là pour planter les arbres. Et puis à partir de là, on a commencé à travailler sérieusement sur la biodiversité dans notre campus. Alors on a créé des zones de tonte tardive, ce qui nous a permis de préserver comme ça plusieurs espèces d'orchidées sauvages. Et puis on a aussi mis en place des corridors pour la biodiversité, corridors qui servent aux petits animaux pour pouvoir se protéger, se cacher, se nourrir sur notre campus. On va faire un suivi scientifique sur plusieurs années, voir comment ça évolue et l'impact qu'elle a. Par exemple, on va faire une analyse sur le bruit, la réduction du bruit, parce qu'on a une rocade juste derrière, de route. On va analyser s'il y a une réduction de bruit sur la forêt, et donc voir si c'est important. Ensuite, on va faire une analyse sur la température et l'humidité, parce qu'on sait qu'en forêt, normalement, la température est plus basse, surtout dans ces périodes en été où il fait très très chaud et tout. Ça pourrait être pas mal de voir l'impact que ça a, de voir si on peut se poser, etc. à l'intérieur. Donc pour ça, on va installer des sondes météorologiques un peu partout pour voir la différence de température. Et ensuite, on va aussi faire une analyse sur la mortalité, donc voir si les plantes résistent bien, si la méthode Miyawaki fonctionne très bien ou pas, en fait. On voit bien qu'ils sont bourgeonnés. Donc ceux-là, il n'y a aucun souci, ils repartiront l'année prochaine.